Pendant 6 mois, j'ai testé mon matériel en filmant jusque dans les plus hautes montagnes corses. J'aime les belles images, les belles couleurs et c'est pour ça que je ne filme jamais avec mon iPhone. Mais bon, on parlera couleur un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matos, ainsi de vous dire ce que j'en pense et pourquoi je les ai choisis. Pour faire de bonnes vidéos, il faut du bon matériel. Bon, même si avec la nouvelle fonctionnalité cinématique de l'iPhone 15 Pro Max et 16 Pro Max, on peut faire de très belles vidéos. Bon, le prix est assez conséquent pour ce que c'est. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner ici. Ça parle de tout, de plein de trucs, de voyage, développement personnel, divertissement. Oh, t'as vu des terfights? Moi j'aurais pu... Je vais pas faire. Je vais rien dire parce qu'après ça va me retomber dessus. Internet c'est grand et ça tombe pas souvent dans l'oreille d'un sourd. Bref, moi je suis un malade, hein. Moi je suis un malade. Je suis juste un malade, donc abonne-toi en fait. Abonne-toi mon ref, ma rush. Je fais aucune aparté. Je suis un mec super chill, les gars, peace and love. C'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Hé hey, mec, je crois que c'est à moi qui parle là. Oh, c'est à moi que tu parles? Tu sais, le mec il se croit dans la haine. Imitation sur 10 en commentaire. C'est nul! Il existe des tonnes et des tonnes de caméras plus chères les unes que les autres. On peut passer à 33 € pour ce petit caméscope HD chez la Fnac, à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour cette DJI. On est presque à 13 000. Et là, je sais que vous mordez d'impatience pour savoir celle que j'utilise. Bon, on est passé à l'iPhone parce que je filmais avec la caméra. Donc voilà la bête, c'est un Sony ZV-E10. C'est comme le ZV-E1, ils sont tous deux conçus pour les vlogs. 4K bien évidemment, couleur en log. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis une cage small rig. Franchement, je vous conseille parce que ça rend beaucoup plus épais en fait. Attendez, je vais l'enlever pour vous, même si c'est casse-couille. Je l'enlève et vous allez voir la différence d'épaisseur. Donc voilà, le petit bestiau, il est minuscule sans sa cage. Vraiment, la prise en main, elle est 10 fois plus petite, très légère. Je vous ai pas dit, mais aussi j'ai un micro Rode, parce que le micro interne de la caméra, elle est répugnante. En fait, avec cette caméra, le truc, c'est que je suis obligé d'utiliser un logiciel de stabilisation. Donc là, regardez, là, si je bouge, plutôt propre. Parce que j'ai le logiciel de stabilisation. Par contre, là, il n'y a pas le logiciel de stabilisation. Et je ne bouge pas mon bras. Hein. Vraiment, voilà, vous voyez, je bouge pas mon bras, mais vous allez voir, c'est assez aberrant. Alors du coup, je suis allé chercher des réponses sur Reddit, etc. Et en fait, c'est que cette caméra n'a pas de IBIS. IBIS, c'est In-Body Image Stabilization, ce qui est la stabilisation interne de la caméra, comme les FX3 et FX30. Mais vu que là, c'est un premier prix, une caméra premier prix pour vlogger, ils ont pas mis cette recherche et développement là-dedans, quoi. Alors du coup, avec cette caméra, je filme souvent, du coup, sur trépied ou avec un stabilisateur. Mais bon, le stabilisateur, peu de gens en ont, parce que c'est vrai que c'est très coûteux. Mais moi j'en ai un, transition. Alors en termes de stabilisateur, qu'est-ce que j'utilise? Pour ma part, j'utilise le Ronin SC2. Alors lui, sans vous mentir, c'est le petit nouveau de la famille. Je l'ai pas énormément utilisé, mais pour ce que j'en ai fait, il me plaît vraiment bien et au moins grâce à lui, les images ne tremblent plus. En parlant de stabilisation, j'ai une autre caméra mieux stabilisante que mon Sony ZV-E10 et qui est pourtant 3 fois plus petite. Je parle bien évidemment de ma caméra embarquée. Donc c'est une DJI Action 4. La 5 est sortie récemment, mais honnêtement c'est la même que la 4. Ils ont juste tout mis de la recherche et développement dans les plans de nuit et je pense que peu de gens font des plans de nuit avec des caméras embarquées. Donc voilà, si vous en voulez une, achetez la 4. En plus, le prix a baissé grâce à sa petite sœur, la 5 qui vient de sortir récemment. De plus, elle a une stabilisation hors norme, 4K, image en log et grand angle pour les plans plus larges. Alors moi je l'utilise que si je mets la caméra sur un trépied parce que la stabilisation s'enlève quand il y a le grand angle. Malheureusement, en tout cas j'ai pas réussi à faire marcher la stabilisation sous grand angle. Mais c'est avec cette caméra que j'ai fait le GR20 et que vous voyez les plans en même temps que je vous parle. En parlant de GR20, pour faire des plans dans le ciel, je vais vous présenter mon dernier joujou avec lequel je m'amuse beaucoup. Bon, c'est vrai que comme ça on dirait que je parle d'un gun, mais pas du tout. Même si ce jouet, je l'emmène au 7ème ciel. Je vous parle bien évidemment de mon drone. C'est un DJI Mini 4 Pro, compact, léger, à moins de 250 grammes, 4K, stabilisation sur 3 axes et capteur à 360 degrés. Donc en fait, il peut passer de partout, dans la forêt, comme en montagne, comme à la mer. Il va éviter tous les obstacles, donc c'est vraiment aberrant. Et pour son poids et sa taille, il a une résistance au vent qui est quand même énorme. Donc pour le rapport qualité-prix, c'est juste une aubaine. Et bien évidemment, il a l'image en log. Mais Rulio, c'est quoi une image log? Non, parce que tu nous en parles depuis tout à l'heure, mais nous on sait toujours pas ce que c'est. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer.
Tu vois ton rush quand tu filmes en image RAW, eh ben il est moche, parce que les couleurs sont les mêmes que dans la vraie vie qui est moche et morose. Alors que le log, eh ben tu vois, tes rushs ils vont devenir bien plus beaux grâce à la post-production, parce qu'ils vont pas capter la lumière de la même manière, et c'est ça que tu vas pouvoir jouer avec en post-production. Si t'as toujours pas compris, je te mets la définition, n'hésite pas à mettre en pause parce que ça va enchaîner vite fait bien fait. Et toutes les caméras que j'utilise possèdent cette fonctionnalité. En fait, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Grâce à ça, en fait, j'ai le monopole sur les couleurs et les ambiances en post-production sur mes rushs. Et ça, c'est juste top. Ça, par exemple, c'est tourné avec un iPhone. Et c'est donc assez compliqué de jouer avec l'ambiance et les couleurs. Mais dès que je passe sur mon Sony, vous pouvez constater que le rush original qui est en log, c'est comme ceci. Hein, c'est moche, on va pas se mentir. Mais si j'ajoute ma French Touch, ça donne ça. Alors, je ne suis pas un pro sur l'étalonnage ou quoi que ce soit, il y a bien plus professionnel que moi, mais j'arrive au moins à retranscrire n'importe quelle ambiance à travers les couleurs, comme celle-ci qui est mon préféré rush. C'est pourquoi pour une bonne qualité de vidéo, il ne suffit pas que de la simple 4K. C'était mon avis, merci d'être arrivé jusqu'ici, merci pour votre futur soutien, mes réseaux sont en description, abonnez-vous, allez, ciao.